Bonjour les enfants en France, j'espère que vous allez bien. Je reprends la liste de vos questions et j'y réponds une par une. On va peut-être pas faire tout aujourd'hui, mais on va le faire en plusieurs séquences. Alors là, je vais vous répondre par rapport à ma propre expérience. Je ne vais pas faire de généralisation. Ma réponse est oui, je me suis toujours très bien entendue avec les autres peuples parce que dans ma démarche, aller à la rencontre de l'autre, aller en voyage rencontrer les autres peuples, c'est aussi aller à la rencontre de la différence. Donc ça veut dire accepter que l'autre ne pense pas comme moi, ne voit pas le monde comme moi, a des modes de vie différents, a une spiritualité différente. Donc quand on accepte la différence et que l'autre n'est pas moi, et que moi j'ai le droit de rester qui je suis, bien en général ça se passe très bien. Donc ma réponse est oui, je me suis toujours très bien entendue avec les autres peuples. Et oui, mais j'aime ça, aller dans des endroits où il y a pas ou peu de confort, ou pas du tout, même des fois dans certaines tribus autochtones où on dort par terre, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau potable. Mais j'aime ça, aller dans l'inconfort pour savourer encore plus le confort qu'on a chez nous. La réponse est oui, et un grand oui. Quand je reviens d'un séjour auprès des peuples autochtones, c'est un grand choc culturel de revenir en France, chez nous, parce que les peuples autochtones, ils vivent au rythme de la nature, ils vivent dans l'instant présent, ils vivent avec le rythme du soleil. Ils se lèvent quand il y a le soleil qui se lève et ils se couchent quand le soleil se couche. Donc c'est un autre rapport au temps et ils vivent vraiment dans l'instant présent. Donc moi, quand je reviens en France, c'est le grand choc culturel de voir comment on consomme beaucoup trop, on gaspille beaucoup trop et on pense sans arrêt à courir contre la montre. C'est pas du tout le temps de celui des peuples autochtones et eux ne gaspillent pas les ressources, ils prennent juste ce dont ils ont besoin dans la nature. Donc ce rapport-là, quand je rentre en France, est très dur. C'est un grand choc culturel. Et là, on a des copains avec nous qui sont venus nous voir. Regardez! La réponse est oui, mais comme eux m'apprennent aussi beaucoup, et c'est même surtout eux qui m'apprennent, quand on se rencontre, c'est toujours un échange culturel, un échange de culture. Moi, je représente Karine avec ma propre culture, et eux, ils représentent qui ils sont avec leur propre culture. Donc en fait, eux, ils vont m'apprendre tous les savoirs autochtones, leur façon de vivre avec la nature, de chasser, de pêcher, de construire leur maison avec les éléments de la nature. Et moi, je vais leur apprendre, je vais représenter plutôt la modernité, la technologie, et puis aussi ce que je sais moi en tant que Karine, et puis mes compétences. Donc c'est un vrai échange. Je leur apprends aussi des mots en anglais. Je leur apprends, eux ils m'apprennent des mots dans leur dialecte. Je leur apprends quelques mots en français. Je leur apprends des danses, ils m'apprennent les leurs. Je leur apprends un peu la géographie. Je leur montre des cartes d'où je viens, avec des photos, des cartes postales, une carte du monde. Voilà, c'est des échanges comme ça très sains, mais c'est toujours un échange de culture. Eh bien, pas toujours, ça dépend des endroits où je vais. Quand je pars vraiment plusieurs jours dans le désert ou dans les steppes ou dans la jungle, mais que je pars pas accompagnée, et même des fois, même si je suis accompagnée avec un guide ou quelqu'un représentant de la communauté locale, je pars toujours avec la base, le nécessaire de la survie. Donc un couteau, une ficelle, de quoi faire du feu, une pierre à feu, un briquet, de l'eau, des pastilles pour purifier l'eau, des fois ma tente ou un hamac, une couverture de survie, le nécessaire aussi en cas d'urgence, un matériel de survie pour se soigner, voilà, un bandage. Bon voilà, dans l'ensemble, je pars toujours avec de quoi être autonome pour pouvoir prendre le temps d'approcher le groupe
et la communauté que je vais rencontrer. Pas tous. Il y a effectivement les nomades de la mer, il y a des pasteurs-éleveurs qui eux ont plutôt un troupeau, donc du bétail, et c'est le bétail qui... donc ils élèvent le bétail et c'est le bétail qui se nourrit des ressources de la nature. Et puis il y a aussi les agriculteurs, donc eux cultivent vraiment la terre, mais par exemple là, là où où on est actuellement, donc à la rencontre des peuples Moken, qui sont les peuples de la mer à l'extrême sud de la Birmanie et de la Thaïlande, eux, ils ne cultivent pas la terre, ce sont des pêcheurs, des chasseurs-cueilleurs pêcheurs, et ils mangent de la viande, ils mangent des poulets, etc., mais ils ne cultivent pas la terre. Ils se nourrissent juste des ressources maritimes. Donc là, par exemple, vous les voyez. Les personnes que vous voyez derrière vous sont les Moken, ils sont 150 à vivre sur l'île de Koh Phangan où on est actuellement. Il y a une petite communauté de Moken, ce sont des gitans de la mer, les Sea Gypsies. Et c'est un terme qui n'est pas du tout péjoratif. Donc voilà, là ils sont en train de préparer leur bateau et ils dorment dessus tous les jours. Eh ben, je n'y arrive pas, pas toute seule en tout cas. Donc la priorité partout dans tous les voyages que je fais, je me vaccine contre le maximum de choses. Je me vaccine, ensuite je fais très attention à ce que je mange. J'ai toujours de l'eau de pastilles pour purifier l'eau, et je prends aussi un traitement anti-paludier. Donc contre les piqûres de moustiques, pour éviter justement d'être malade avec les moustiques. Et si vraiment j'attrapais une maladie avec le paludisme, eh bien j'irai directement à l'hôpital. Fièvre, grosse fièvre et sueur, tous les symptômes quand ils sont là, c'est directement l'hôpital, je ne cherche pas, je vais aux urgences direct. Jamais. C'est pour ça que ça s'appelle l'aventure. Mais c'est comme chez nous, c'est l'aventure tous les jours, c'est jamais comme on prévoit. Donc ça fait partie de l'aventure, de saisir aussi tout ce qui arrive, toutes les opportunités, toutes les rencontres, pour savoir changer de chemin des fois, ou changer d'itinéraire à un moment donné, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être là, c'est le plus intéressant. Donc c'est ça l'aventure quand on part explorer dans un endroit. C'est jamais comme on a prévu, mais il faut l'accepter. Disons qu'à chaque fois que je voyage, j'apprends les dialectes. En tout cas, au sein des communautés autochtones, j'essaye d'apprendre au moins le dialecte, quelques mots, voilà, les mots basiques pour se comprendre. Donc j'ai appris des langues, oui, l'anglais, ça c'est sûr, je me débrouille en anglais, l'espagnol, l'allemand, c'est avec le voyage, je ne parle pas très bien allemand, mais j'ai encore quelques souvenirs de l'école. Et puis avec les peuples autochtones, j'essaye effectivement d'apprendre des mots-clés que je comprends au fur et à mesure. Un mot égale une phrase, mais ça suffit pour se comprendre. Et de toute façon, le voyage, même sans parler la langue, on arrive à se faire comprendre. Parce qu'on peut mimer, on peut faire des dessins sur le sol, on peut faire des dessins sur un papier. Mais la langue n'est pas une barrière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut communiquer même au-delà des mots. Donc allez-y, foncez, voyagez. Oui, il y en a qui sont surpris, évidemment, parce qu'ils se demandent pourquoi on s'intéresse à eux, en fait. Donc ça, c'est souvent quelque chose que je retrouve. Pourquoi vous vous intéressez à nous? Et puis, il y a aussi des peuples qui voient arriver des touristes qui ne sont pas toujours, loin de là, respectueux, qui arrivent en masse, en grand nombre dans la communauté, juste pour prendre une photo et qui repartent. Donc ça, ça crée du chaos, ça crée du désordre dans la communauté plutôt que quelque chose de positif.
Et donc moi, quand aujourd'hui on voyage à deux sur cette mission à Zetangara, mais quand j'arrive seule, une femme seule qui arrive avec son sac à dos dans une communauté locale, effectivement il y en a certains qui sont surpris. Donc je rentre doucement en contact avec eux. Ça met du temps pour qu'il y ait une forme de confiance, mais en général ça se passe très très bien. Et des fois il y a une tierce personne qui vient avec moi, qui peut être un guide ou un des leurs qui s'est sédentarisé que je rencontre. Ah là, ça va. Et voilà. Et donc quand il y a une tierce personne qui vient avec moi, eh ben, c'est plus simple, la confiance elle se fait plus rapidement. Donc il y a les copains qui arrivent, je crois que je vais aller jouer avec eux. Coucou. Alors, good. It's good. Oh, nice. Oh. Ça c'est son collier.